Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du vendredi. Nous bénissons infiniment le nom de notre Dieu pour la grâce qui nous a accordée une fois de plus de nous lever de bon pied ce matin afin de faire cette émission. Que son nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon nom c'est Bled Bethem. Mon contact appel WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Que Dieu vous bénisse tant abondamment et richement au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous continuerons à parler de la parole de Dieu et des bénéfices de celle-ci. La Bible nous dit dans le psaume 119 que la parole de Dieu nous donne trois choses principales. Premièrement, elle nous donne la sagesse. Deuxièmement, elle nous donne, n'est-ce pas, le discernement. Troisièmement, elle nous donne des conseils. Le psaume 119, il dit clairement ceci: ton commandement me rend sage, plus que mes ennemis, car il m'accompagne toujours. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car je médite tes édits. Je suis plus sage que les vieillards, parce que j'obéis à tes commandements. Amen. Mes pas ont évité les sentiers du mal pour obéir à ta parole. Là, il dit aussi au verset suivant, au verset 105, il dit: ta parole est comme une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Comprenons ce matin que la parole de Dieu est cette essence, est cet élément qui nous communique la sagesse, qui nous communique le discernement, qui nous communique la clairvoyance, qui nous communique l'intelligence, qui nous donne la santé à nos os. Il est donc important en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, de plonger constamment nos regards dans la loi de l'Éternel, dans la parole de l'Éternel, afin d'acquérir toutes ces choses-là. Il est important que nous puissions chaque matin, quand nous nous levons, quand nous nous réveillons, de nous tourner vers la parole de Dieu, de nous tourner vers le Seigneur, parce qu'elle a la capacité de régénérer nos pensées, elle a la capacité de régénérer, n'est-ce pas, les dispositions de nos cœurs, elle a la capacité d'imprégner en nous les pensées de Dieu, elle a la capacité de nous montrer exactement quelle est la volonté de Dieu pour nous. La parole de Dieu est, n'est-ce pas, l'essence de Dieu même qui nous est communiquée, au travers de laquelle nous puissions, n'est-ce pas, ressembler constamment, perpétuellement, de manière croissante à notre Dieu. Il est donc important ce matin de comprendre que méditer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, la comprendre, la mettre en pratique est un signe de l'approbation, est un signe de l'amour que nous avons envers notre Dieu. Il est important pour nous, n'est-ce pas, de comprendre sa parole. Beaucoup de personnes prient, jeûnent, n'est-ce pas, crient à Dieu, mais nous devons comprendre que la parole de Dieu est la transmission de la pensée de Dieu par rapport à nos problèmes. Lorsque nous prions, lorsque nous jeûnons, lorsque nous allons vers Dieu, nous avons besoin aussi d'entendre, d'écouter la parole de Dieu. Alors ce matin, va vers la parole de Dieu. À partir de ce matin, prenons la décision de la lire, de la méditer, de la comprendre, de discuter la pensée de Dieu pour nous. Ainsi nous serons bénis. Ainsi nous serons bénis. Dieu voyant notre volonté, Dieu voyant notre amour, notre engagement à le rechercher par sa parole, à le rechercher par, n'est-ce pas, ses commandements, il se laissera trouver, il se laissera révéler, il nous fera connaître sa pensée, il nous fera connaître son cœur, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que ces choses qu'il a cachées aux sages, aux grands de ce monde, il les a révélées aux tout petits enfants. Alors ce matin, allons vers le Père, allons vers Dieu au travers de sa parole, allons vers Dieu au travers de la prière, allons vers Dieu au travers, n'est-ce pas, de l'humiliation, au travers de la repentance, mais allons surtout vers le Seigneur au travers aussi de la méditation de sa parole, au travers, n'est-ce pas, de la méditation journalière, constante, permanente de sa parole. Dieu aime ceux qui mettent sa parole en pratique. Dieu aime ceux qui cherchent à le connaître au travers de sa parole. Cela montre qu'il veut le connaître, qu'il veut
qui veulent connaître qui il est. Alors ce matin, que la grâce de Dieu continue à se manifester sur vous, que la grâce de Dieu continue à inonder vos cœurs. N'oubliez pas, dans Proverbe 3, la Bible dit que nous devons obéir à sa parole et la mettre en pratique et ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse et ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Ce texte nous montre que Dieu a la capacité, par sa parole, de communiquer en nous sagesse, intelligence, discernement, clairvoyance, compréhension, connaissance. Alors ce matin, que la grâce de Dieu demeure sur vous, que l'esprit de la révélation, que l'esprit de la connaissance demeure en vous au nom de Jésus. C'est ce que même Paul a dit, n'est-ce pas, aux Colossiens, aux Éphésiens, pardon. Il leur a dit qu'il prie pour eux afin que l'Esprit de Dieu, afin que l'Esprit leur communique sagesse, connaissance, intelligence pour comprendre ces paroles, pour comprendre, n'est-ce pas, la pensée de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je veux prier pour vous afin que la grâce de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu vous communique, n'est-ce pas, compréhension, entendement, discernement, pendant que pendant que vous écouterez, vous méditerez, vous lirez la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Père, merci Seigneur pour ta parole de ce matin. Que tu nous donnes ce matin, tu nous donnes la parole de Dieu, la connaissance du pain de vie. Tu nous communiques ce pain. Père, je prie afin que ton esprit inonde cette église, inonde ce peuple qui chaque matin t'écoute, qui chaque matin vient à tes pieds, que ta grâce demeure dans leur vie, que ton esprit inonde leur vie, que le Saint-Esprit inonde leur âme. Père, je prie afin que tu leur communiques au travers de ta parole sagesse, connaissance, intelligence, discernement, plus que leurs ennemis, plus que leurs vieillards, plus que des vieillards, plus que ceux de leurs âges, que ces paroles accordent succès, réussite dans toutes les entreprises, guérison, bénédiction, au nom de Jésus qui nous arrête. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.